Salut Mickaël, hey, dis-moi, écoute, je te mets en contexte, tu parles avec une jeune famille, c'est quoi pour toi le service financier ou du moins le produit financier le plus important à leur parler? Je te dirais, Sam, le régime épargne-études pour les enfants, parce qu'on va cotiser à l'intérieur du régime. Le gouvernement va venir subventionner jusqu'à 30% de nos cotisations. Ça va nous permettre de payer les études post-secondaires de nos enfants sans affecter notre plan financier à nous. Salut Sandrine, hey, écoute, je te mets en contexte, tu travailles avec un travailleur autonome, c'est quoi pour toi le service financier ou le produit le plus important à lui présenter ou à lui parler? D'entrée de jeu, je vais parler de l'assurance invalidité pour la simple et bonne raison qu'en étant travailleur autonome, il n'y a pas d'employeur au-dessus de lui, il est son propre employeur. Donc, il n'y a pas accès à un collectif. Fait que d'emblée, là, c'est ça qu'on va venir protéger le revenu là, en cas d'invalidité. Là. Salut Mariam, écoute, je te mets en contexte, tu te rends compte, l'achat d'une première propriété, c'est quoi pour toi le service financier ou le produit financier le plus important que tu vas parler en commençant? D'office, je lui parlerai de l'assurance vie temporaire versus l'assurance vie que les prêteurs offrent. Une des principales raisons, en fait, c'est de choisir les bénéficiaires en cas de décès qui vont pouvoir recevoir le montant au décès. La deuxième, c'est que le capital assuré reste toujours le même tout au long du terme. La troisième, c'est que le coût reste le même puis tu n'auras pas de surprise à chaque renouvellement hypothécaire. Salut Carl, écoute, dis-moi, je te mets en contexte, tu rencontres un employé de la construction, OK? C'est quoi pour toi le service financier ou le produit que tu vas lui parler en premier? Ça a l'air banal, je te dirais de l'assurance salaire supplémentaire, parce que tous les gars de construction pensent qu'ils sont blindés avec Médic, mais au final, il y a une grosse lacune en cas d'assurance salaire si ça se passe pas sur le travail. Au travail, c'est une nécessité 90% du salaire net, on est correct. En dehors, on diagnostique un cancer. Un charpentier en date d'aujourd'hui, 2026, va faire 2050 $ par mois imposable. Donc, c'est sûr et certain qu'on arrive dans le trouble et qu'on est loin du 80 000 normal gagné. Mais vu qu'on est avec Médic et qu'on la paye cher, on pense qu'on est correct. Il y a un gros manque à gagner à ce niveau-là. All right, merci Carlos.